nous rendons vraiment grâce à Dieu pour tout ce qui se fait. Dans tous les sens, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Hier, nous avons reçu un courriel de l'Europe. Un de nos missionnaires là-bas, il travaille en Allemagne, en Suisse et en Autriche, nous a informé qu'ils ont baptisé jusqu'à présent 20 pasteurs trinitaires congolais. La semaine passée, un de ces pasteurs a eu la licence comme un ministre UPC, prêchant la doctrine de l'unicité. C'est puissant. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire partout à travers le monde. Et nous lui sommes très reconnaissants. Aussi, le dimanche, nous sommes très reconnaissants. Le dimanche soir, c'était un très bon service à l'église de l'Est. On a eu 2 personnes baptisées d'eau à l'église de l'Est dans le service de dimanche soir. Et une personne a été remplie du Saint-Esprit. Moi, j'ai fait... Waouh! C'est en train de prendre. Et une fois que le service du soir est établi, bon, l'Est peut voler de ses propres ailes. Bon, déjà, l'Est vole de ses propres ailes. Mais nous voulons juste voir ses racines un peu plus profondes. Et hier, nous avons été également au Chelaga. Nous avons été à 14 ou 17, je ne me rappelle plus. 15, 13, avec un net de une personne d'Ochelaga. Et nous passons encore beaucoup de temps en prière là-bas. Et hier, nous avons passé un très bon moment dans la présence du Seigneur, très bon moment d'intercession. Et nous croyons que d'ici là, nous allons commencer à sortir. Dès que les cartes vont être prêtes, nous allons commencer à sortir pour évangéliser. Je pense d'ici 2-3 semaines, nous allons commencer à faire les rues d'Ochelaga, Maisonneuve. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux. 1 Thessaloniciens 4, qui peut m'aider à lire cela? Quelqu'un qui sait lire. La Bible dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Waouh! La Bible est-elle claire, oui ou non? Je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on veut toujours réduire la sainteté aux choses internes. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son âme dans la sainteté et l'honnêteté. Non. Et que chacun de vous sache posséder son cœur. Non, son corps. Son corps. Le corps, là, le corps. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sainteté n'est pas seulement une question de l'âme, n'est pas seulement une question de l'esprit, c'est aussi une question du corps. Quand on parle de la sainteté de l'esprit, tout le monde est d'accord. Quand on parle de la sainteté de l'âme, 50% est d'accord. Mais quand on commence à parler de la sainteté du corps, 10% seulement sont d'accord. Les autres disparaissent. Maintenant, dans la toute dernière lettre qu'il a écrite, l'apôtre Paul a de nouveau souligné à son protégé Timothée combien il était important de mener une vie de sainteté. Dans la toute dernière lettre qu'il a écrite, il a pris soin de rappeler à Timothée qu'il est très important de mener une vie de sainteté. Il lui rappelle dans cette lettre comment rester fort, comment ne pas se mêler avec le monde, comment s'écarter de l'iniquité, comment fuir les convoitises, et fuir les convoitises, fuir les convoitises, fuir les convoitises, pas résister aux convoitises, fuir les convoitises. Et de suivre la droiture. Il voulait que son protégé, il voulait que Timothée soit un vase d'honneur.
Pourquoi est-ce qu'il faut être un vase d'honneur? Parce que si tu es un vase d'honneur, tu es utile et tu es efficace dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas un vase d'honneur, tu perds ton efficacité dans le royaume de Dieu. Regardez 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21, pendant que je retrouve ma diction. 2 Timothée 2, 19 à 21. La Bible dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de lui. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage divin. 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à tout œuvre. Wow! Il dit néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si on prononce le nom du Seigneur, qu'on s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il nous dit, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Et les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Mais regardez le verset 21. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc nous pouvons devenir un vase d'honneur. Il y a un processus pour devenir un vase d'honneur. Et c'est ce processus que nous sommes en train de regarder. Et quand tu es un vase d'honneur, tu es sanctifié et tu es utile et propre à ton maître pour de bonnes œuvres. Donc, Paul écrit à Timothée et nous donne 4 caractéristiques. Je ne sais pas si vous les avez remarquées dans ce passage. Il nous donne 4 caractéristiques qui distinguent les vases d'honneur des autres vases. Nous voulons... Qui veut être un vase de déshonneur ici? Bon, mais là, qui veut être un vase d'honneur ici? Bon, les vases d'honneur sont distingués des vases de déshonneur. Et il y a des caractéristiques qui distinguent les vases d'honneur. Les vases d'honneur s'éloignent de l'iniquité. Amen. Tu t'éloignes du mal. Tu fuis le mal. Et laisse-moi un peu pousser ça plus loin. Ce n'est pas seulement fuir le mal, mais il faut fuir ceux qui conduisent au mal. Tu sais, j'étais en train de parler avec quelqu'un aujourd'hui et j'ai dit ceci. Ce n'est pas seulement quand tu es face à une situation qu'il faut réagir. Il faut être 2-3 pas en avance si tu veux vraiment marcher dans la sanctification. Il faut que tu regardes les choses qui précèdent la chute et tu commences à réagir à partir de ce moment. Moi, je veux vous confier quelque chose. Je pense que j'ai déjà confié cela à certaines personnes, mais je veux vous le confier quand même encore. Je suis sorti du milieu politique. J'aime la politique. Ça m'intéresse la politique. Je veux savoir les nouvelles. Je veux connaître qu'est-ce que Donald Trump a décidé, qu'est-ce que ça va faire et où ça va nous amener. Je ne veux pas connaître ce que Justin Trudeau va décider ou dans ce sens comme ça. J'analyse ces choses. Je les comprends. J'essaie de voir les effets que ça a sur la population et le monde. J'essaie d'aller plus loin, d'anticiper un peu ce que ça va avoir comme effet sur l'Église. Mais il y a une chose, c'est que quand je commence à me retrouver, que j'écoute plus les nouvelles que les prédications, ça allume une lumière jaune dans ma vie. Je dis, attention, Dieudonné. Là, tu n'as pas encore posé ta candidature, mais tu écoutes trop.
Tu comprends? Il faut que tu regardes les choses qui arrivent avant. Il faut que tu anticipes, que tu sois 2 pas en avant. Non seulement les choses, non seulement s'éloigner de l'iniquité, mais anticiper cela. Amen. Deuxième chose, il faut qu'un vase d'honneur doit être sanctifié. Les vases d'honneur sont sanctifiés, mis à part, purifiés, nettoyés. C'est-à-dire, ce qui avait de mauvais, on enlève. Et quand on vient à Dieu, il y a toujours beaucoup de choses qui ne vont pas en nous. Et quand on vient à Dieu, Dieu doit changer plusieurs choses en nous. Dieu doit nous nettoyer, Dieu doit nous laver, Dieu doit nous façonner, en d'autres termes. Troisième point, les vases d'honneur sont utiles. Utiles. Que tout le monde dise utile. Alors, il faut que tu sois utile. Si tu n'es pas utile, c'est pas bon. Il faut que tu serves à quelque chose. Allô? Il ne faut pas que tu prennes la place dans la cuisine pour rien. Si une casserole traîne dans la cuisine et qu'on ne l'utilise pas, on finit par la vendre dans la vente de garage. Avez-vous déjà fait cela? Tu vas dans les ventes des garages, tu trouves quelque chose, tu dis, ah, ça sera bon pour moi. Tu l'achètes. Et puis quand tu vas à la maison, tu ne fais rien avec. Puis 2 ans plus tard, tu fais aussi une vente de garage, tu mets l'affaire en vente. Il ne faut pas acheter les poubelles des autres. N'achète pas quelque chose parce que c'est en vente au garage. Achète si tu en as besoin. Hein? Amen. Il faut que tu sois utile. Si tu n'es pas utile, tu vas finir en vente de garage. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Utile, c'est quoi? C'est-à-dire rentable pour le maître. Rentable pour le maître. Il y a plusieurs façons d'être utile. Je m'écarte un peu de ma leçon. Il y a plusieurs façons d'être utile. Être utile ne veut pas nécessairement dire activité visible devant tout le monde. Et très souvent, on se trompe quand on veut mesurer l'utilité. Et écoute, je pense que si nous avons un besoin aujourd'hui, c'est besoin des gens qui prient. Des gens qui s'enferment dans leur chambre et qui prient, qui intercèdent, qui se tiennent dans la brèche. Si nous avons plus de cela, nous allons avoir moins de confusion, moins de problèmes dans l'Église. Tu peux être utile. Tu n'as même pas besoin de venir checker cela avec le dirigeant ou le pasteur. Si tu t'adonnes à la prière chaque jour, tu es utile pour le maître. Témoigner. Quand tu vas à l'église ou quand tu vas à l'école, tu vas au travail, là où personne ne te regarde, la personne à côté de toi, assis là, juste une carte, tu es utile. Tu es utile. Tu n'as pas besoin d'être sur la plateforme pour être utile. Au fait, laissez-moi vous dire même que c'est la place où des fois la rentabilité est très faible. On est vraiment très peu rentable lorsqu'on est visible. Frère, c'est un peu ça. On est très peu rentable. On peut être très efficace sans être visible. Amen. Que tout le monde dise utile. Alléluia. Ils sont prêts à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, là on parle maintenant des actions. Ils sont prêts à toute bonne œuvre. Un vase utile, tu vas lui demander quelque chose, il est prêt à le faire. Il ne va pas argumenter 10 000 choses avec toi. Ah, pasteur, moi, tu sais, moi. Oui, pasteur. Let's go. Alléluia.
montrer ça. On est dans une église baptiste. Alléluia. C'est vrai. Amen. Hein? Donc nous voulons être utiles. Le rouge est trop dangereux. Alléluia. Nous voulons être utiles. Nous voulons être prêts à toute bonne œuvre. Nous voulons être sanctifiés et nous voulons être éloignés. Il y a une tendance que tu vas voir dans les épîtres. Une tendance. Avez-vous déjà entendu parler de la Bible chronologique? Si vous avez lu votre Bible et que vous êtes fatigué de relire, ce qui ne devrait pas arriver, achetez la Bible chronologique et lisez. Elle vous donne toute une autre perspective de la Bible. Et toutes les histoires, les versets sont placés en ordre chronologique. Donc ça te donne une meilleure compréhension des événements parce que les événements sont dans leur suite dans le temps. Donc les livres sont des fois mélangés, mais c'est très bon. Parce que ton histoire s'arrange, tu les places en ordre dans ta tête. Maintenant, si tu regardes chronologiquement après le livre des Actes, les épîtres ont commencé à être écrits. Mais tu vas regarder que les épîtres qui ont été écrits plus tôt avaient certains avertissements sur la sanctification. Mais il y a une tendance que tu vas voir à travers le temps. C'est que plus on s'éloigne du livre des Actes, plus ces avertissements deviennent intenses. Plus on s'éloignait de la source, plus on s'éloignait de la Pentecôte, plus les gens aussi s'éloignaient de la vérité et de la sanctification, plus les avertissements dans le livre des Actes, plutôt dans les épîtres, devenaient intenses et renforcés. Les avertissements devenaient de plus en plus sévères. Le plus on s'éloignait. Pourquoi? Plus on s'éloignait, plus il y avait des faux prédicateurs, de faux prophètes qui s'infiltraient dans l'église et qui induisaient les gens en erreur. Et la première des choses qu'ils commençaient à perdre, c'était la sanctification. La sanctification. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, plus les apôtres crient à l'église, la sanctification est nécessaire. Vous ne pouvez pas maintenir votre salut sans la sanctification. Tu ne peux pas maintenir ton salut si tu ne mènes pas une vie de sanctification. Et c'est ce qu'on va essayer d'établir aujourd'hui. Regardez dans le livre de Jude. Jude, c'est vraiment vers la fin. Il nous dit ici, Jude 1, versets 3 à 5. Il dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui vous a été transmise au sein une fois pour toutes. Car Christ est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, peut ensuite périr les inquiétudes. Maintenant, regardez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais regardez ce qui suit. Il dit, bien-aimés, au verset 3, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Tu sais, quand nous sommes sauvés, nous avons tous quelque chose en commun. Notre salut commun, c'est la nouvelle naissance. Pour être sauvés, nous devons tous nous repentir. Et nous devons nous repentir tous de la même façon. Il n'y a pas 2, 3 repentances. Pour se faire baptiser, nous devons tous être baptisés de la même façon. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous pouvons le faire. Il y a l'eau, il y a les vêtements de rechange, des êtres humains et des prédicateurs. Ça ne prend que ton obéissance. Et après le baptême du Saint-Esprit, d'eau, nous avons tous également reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ça, c'est notre salut commun. Mais avez-vous remarqué qu'après cela, les marches peuvent être différentes d'une personne à une autre? Il y en a qui vont grandir, paf, il y en a qui vont juste
être là. Il y en a qui vont prendre 3 ans avant d'absorber certains principes. Mais, les marches sont différentes, la consécration. Mais nous avons tous reçu un salut commun. Et il dit, je vous écris au sujet de notre salut commun. Il parle ici de la nouvelle naissance. Et il dit, je me suis senti obligé de le faire. Jude dit, j'observe ce qui arrive. Et les circonstances me forcent à écrire ce que je suis en train d'écrire. Il dit de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Écoutez, c'est que ce salut commun ne va jamais être changé. Ça nous a été donné une fois et c'est fini. Ça ne changera pas. On ne va pas transformer l'évangile. Et il dit, car il s'est glissé parmi vous. Parce qu'à ce moment-là, déjà, ils ont commencé à remettre en question même la nouvelle naissance. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et il utilise des mots très durs ici. Et vous savez, nous sommes devenus une génération d'offensés. Ça prend juste... On est offensé. Ces anciens hommes-là, s'ils étaient là, je pense qu'ils allaient prêcher au banc vite. Parce qu'ils ne mâchaient pas leurs mots. Il dit des impies. Il les appelle des impies. Tu ne peux pas faire ça en 2017. Tu vas être traité de tous les mots. Donc c'est là dedans. Il dit des impies qui changent. Et regardez qu'est-ce qu'il dit ici, c'est très important. Il dit qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est quoi la dissolution? La dissolution, c'est une vie permissive, une vie sans restriction. Et c'est ce que le monde est en train d'enseigner aujourd'hui. Vous êtes sauvés par la grâce, vous pouvez vivre comme vous voulez, parce que Jésus nous a sauvés, sans que nous ayons besoin de rien faire. Après qu'il nous ait sauvés, nous n'avons pas besoin de rien faire non plus. Nous pouvons continuer à vivre comme des pécheurs tout en étant sauvés. Ça, ce n'est pas la grâce. Jude dit, ça, ce n'est pas la grâce. Jude dit, il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Il change la grâce de Dieu dans une vie permissive, une vie sans restriction, une vie d'indulgence sans restriction. Tu peux faire ce que... Non, ce n'est pas ce que la grâce enseigne. Et il dit, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus. Très important. Il faut souligner cela, régner le Maître, souligner cela et garder cela en tête, régner le Maître. Il dit, je veux vous rappeler à vous, regardez maintenant cette dernière remarque, je veux vous rappeler à vous, c'est-à-dire à nous, alléluia, je veux vous rappeler à vous, qui savez fort bien, nous connaissons l'histoire, et nous savons fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, salut commun, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il a fait ensuite périr les incrédules. Il les a sauvés, il les a tous fait sortir d'Égypte, mais parce qu'ils n'ont pas cru, ils sont morts. Écoutez, les gens vont argumenter sur le fait qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Tu peux sortir de l'Égypte et mourir dans le désert. Tu peux sortir de l'Égypte et mourir dans le désert. Et la Bible nous enseigne qu'ils sont tous sortis. Mais ils ont péri dans le désert. Ils ont péri dans le désert. Regardez, une fois, je parlais avec quelqu'un et il me dit, non, parce qu'une fois qu'on est scellé par le Saint-Esprit, on ne peut pas, regarde. J'ai dit, mais, attends, si quelqu'un se répand, se fait baptiser, rempli du Saint-Esprit, commence à venir à l'église, tu vas dire qu'il est sauvé, oui ou non? Et la personne m'a répondu oui.
Il dit, mais après, s'il rétrograde, qu'est-ce qui est arrivé? Oh non, c'est parce qu'il n'était pas vraiment sauvé. Vous savez, comment on dit ça? La sécurité inconditionnelle du salut va toujours nous ramener dans le passé à questionner la motivation de la personne. On va remettre en question ce qui était déjà passé. Non, ce n'est pas notre place. Ce n'est pas notre place. En faisant cela, on devient juge. Écoute, quand quelqu'un vient à l'église, il se fait baptiser. Moi, je crois que le Seigneur pardonne ses péchés. Point final. Point final. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Je ne sais pas. Et le Seigneur ne me demande pas de regarder ce qu'il y a dans le cœur. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue, il a reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est en train de faire semblant? Comment puis-je le savoir? Ça, c'est son affaire avec Dieu. Mais quand quelqu'un parle en langue, il a reçu le Saint-Esprit, point final. Il n'y a pas une logarithme à tirer, une racine carrée à tirer là-dessus. C'est ça. Bon, c'est fini. Le cas est réglé pour moi. Maintenant, on commence à marcher. Si tu grandis, tu grandis. C'est ce que le Seigneur dit quand il dit nous ne devons pas être juges. Parce que nous ne pouvons pas adresser cette question. Amen. Maintenant, il dit, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, c'est-à-dire le retirer du péché, il les a fait périr par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incrédules. Maintenant, laissez-moi vous poser la question sur leur incrédulité. En quoi consistait leur incrédulité? Ces gens ont cru au départ, parce que pour sortir de l'Égypte, ils ont appliqué le sang de l'agneau sur leur maison. Et pour le faire, il fallait qu'ils croient. Le problème, ce n'est pas le salut commun ou la sortie de l'Égypte. Le problème, c'est par la suite, quand Dieu continue à leur dire, vous devez vous séparer, ils n'ont pas cru en cela. Ils n'ont pas cru à cette demande de séparation, et c'est alors que Dieu les fait périr. Ce n'est pas seulement une question de mettre le sang sur la... Pour qu'ils sortent d'Égypte, ils avaient déjà mis le sang sur la porte. L'ange de la mort est passé par-dessus. Amen. Donc l'incrédulité ici, ce n'est pas sur la question de la foi, mais c'est sur plutôt la question de la marche avec Dieu. Nous l'avions dit la fois passée, qu'un écrivain hébreu, Abraham, a dit ceci: le sabbat gardait Israël plus que Israël ne gardait le sabbat. On a toujours dit Israël garde le sabbat, mais laissez-moi vous dire, c'est le sabbat qui gardait Israël. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne gardons pas les normes de sainteté. Les normes de sainteté nous gardent, nous préservent. Nous ne les gardons pas. Ce sont ces normes qui nous gardent. On va répondre à quelques questions générales aujourd'hui avant de regarder vraiment des normes spécifiques. On va répondre à 6 questions que les gens se posent souvent et on va essayer d'y répondre avant de commencer à regarder les normes de sainteté. Maintenant, première question. Quelles sont les normes de sainteté? Et pourquoi sont-elles importantes pour nous? C'est quoi les normes de sainteté? Quand on dit sanctification, sainteté, moi j'ai déjà été aussi dans des places où il n'y a rien de sainteté, mais on parle quand même de la sainteté. C'est-à-dire on n'a rien compris. Et quand toi tu commences à parler de la sainteté, on te dit tu es légaliste. Oui, la sanctification, mais on ne veut pas le faire. Regardez avec moi Ésaïe 59, verset 19. L'article dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant.
Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On se réfère toujours à ce verset. Pourquoi? Parce que dans sa version originale, on dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Éternel élèvera la bannière, ou l'Éternel élèvera les standards. Et ça nous met vraiment dans le contexte de l'Ancien Testament où on utilisait vraiment des bannières. Et dans l'Ancien Testament, une norme était une bannière qui était soulevée devant les gens. Qui a été scout ici? Il n'y a pas eu de scouts ou des guides. Les filles, c'est les guides et les garçons, c'est les scouts. Il n'y a pas des adeptes de Baden Powell ici. Et quand, chez les scouts, ils ont toujours, on appelle ça comment? Une équipe. Comment on appelle l'équipe? La troupe. Et puis, la troupe, ce n'est pas tout le monde, mais l'équipe là, où il y a le chef d'équipe qui est, je ne sais pas moi, le cisonnier ou le capitaine, ils portent toujours un bâton avec le fanion de leur équipe ou de leur troupe. Des fois, ils appellent ça totem ou quelque chose. Non, le totem, c'est le nom. On te donne un nom selon ton caractère ou quoi. Moi, je me rappelle, on avait un préfet. Chez nous, le directeur de l'école s'appelait le préfet. Il était à l'école secondaire et le préfet, notre préfet, il était grand, costaud, genre un peu Jean-Yves, mais peut-être légèrement plus costaud, ou bien c'est peut-être moi qui le voyais encore plus costaud parce que j'étais petit, mais il était vraiment costaud. Il s'appelait Mwenda Mkandabanto. Ça, c'était son nom. Donc déjà, quand tu entends juste le nom du préfet, tu marches droit. Et là, on a eu un professeur de français qui était aussi un farceur comme pas possible. On l'avait surnommé Fédon. Et là, je ne sais pas par quel moyen, Fédon est allé faire des recherches. Il a trouvé le nom de totem du préfet. Et un jour, le préfet marchait dans la cour. Et là, Fédon l'appelle « Hé, Fauvette !» On l'appelait Fauvette. Et c'était un scandale. Je ne vous raconte pas la suite. Ça, c'était le totem. Mais ils ont un staff ou un bâton sur lequel ils ont un drapeau qui montre leur animal ou leur symbole. Et quand ils sont un rassemblement, et tout le monde va se rallier autour du fanion. C'était ça le temps, la bannière. C'était soulevé devant les gens sur un poteau comme un point de ralliement ou comme un signal. Et dans le livre de Nombres, c'est le même mot qui sert à indiquer le poteau sur lequel était placé le serpent de bronze. Et lorsque Dieu lui-même lève un standard, cela implique sa présence et sa protection lorsqu'il conduit son peuple. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Les standards, c'est un point de ralliement. Et c'est aussi un point ou une marque de la présence de Dieu et de sa protection sur nous. La sainteté, c'est un point de ralliement. La sainteté, c'est une marque de la présence de Dieu. Et la sainteté, c'est une marque de sa protection sur nous. Et la définition moderne d'un standard, qui a déjà travaillé avec les standards? Par exemple, ISO 9001. C'est un standard. Et maintenant, pour acquérir le standard ISO 9001, qu'est-ce qui se passe? On te donne un certain nombre de tests ou de critères que tu dois remplir pour que tu maintiennes ce standard. Et ce standard est synonyme et marque de la qualité de ce que tu
produit. Amen. Tout le monde dit standard. Donc, les standards de sainteté, on peut dire ce sont de simples tests pour déterminer l'authenticité ou du procédure. C'est-à-dire qu'on a respecté le procédure, la qualité ou la valeur de quelque chose qui n'est pas tangible. Mais non, simplement dit, les normes standards de sainteté, ce ne sont pas, quand on dit les standards de sainteté, ce ne sont pas les choses tangibles. Le standard de sainteté, ce n'est pas la sainteté en d'autres termes. La sainteté, c'est la partie tangible qui se produit à l'interne par le travail de l'Esprit de Dieu. Mais les standards, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, qu'on peut mesurer. C'est ce qui nous permet d'identifier la chose tangible à l'intérieur. Le standard sont marques d'un travail authentique. Comme si tu remplis ou tu respectes les normes ISO 9001, on te dit tu as un tel degré de qualité. La même chose pour les normes de sainteté pour nous. Pourquoi? Deuxième question, pourquoi les normes de sainteté ne sont-elles pas fréquemment mentionnées dans les Écritures? À qui est-ce qu'on a déjà dit? Pourquoi Dieu ne dit pas clairement dans la Bible que les hommes devaient s'habiller comme ça et les femmes devaient s'habiller comme ça? Oh, bon, toutes les mêmes montent. Pourquoi est-ce que ça ne dit pas? Où est-ce que ça... Si Dieu le dit, bang, 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 moi je vais le croire. Hein? Alors qu'il y a plein d'autres choses que Dieu dit qui n'ont pas cru. Regardez ceci. Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu dit, il va cacher ces choses. Mais toi, tu dois les sonder pour les découvrir. La Bible, c'est vraiment une mine d'or. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes là, vous êtes en train de lire la Bible, un passage que vous avez déjà lu 17 fois, mais là vous la lisez et Dieu vous montre tout simplement une autre compréhension, une autre dimension. Et là vous vous sentez comme si vous étiez l'homme le plus sage ou la femme la plus intelligente. Vous dites waouh, waouh, waouh. Ça c'est la gloire de l'homme de sonder les choses, de sonder ces choses. Dieu les cache, mais nous fouillons, nous sondons et nous les découvrons. Et c'est ça. C'est ça. Plus vous creusez, plus vous découvrez des beautés. Plus vous creusez, plus vous découvrez des beautés. Certains ressentent juste cette nécessité de rester superficiels. Ils vont être juste dans la prière. Et c'est bon la prière. Mais certains vont ressentir d'aller au-delà, de faire un pas. Non seulement de lire la Bible, mais d'étudier la Bible. Tu peux lire 3 versets, plutôt. Tu peux lire, comment on dit, tu peux lire 3 chapitres en un jour. Mais tu peux étudier un verset pendant 2 semaines. Là où tu cherches chaque mot, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une autre signification dans le dictionnaire pour ce mot? C'est quoi la racine grecque ou hébreu de ces mots? Qu'est-ce que la racine hébreu ou grecque signifiait? Et blablabla. Bla, bla. Du temps où ça a été écrit. Qui l'a écrit? Pourquoi il a écrit? À qui l'avait-il écrit? Et tu découvres des choses en apprenant le contexte, en apprenant les significations originales. Plus vous creusez, plus vous découvrez des beautés. Certains vont rester sur les superficiels, mais il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Il ne faut pas rester à la surface. Si tu restes à la surface, tu passes à côté d'un grand trésor. Tu passes à côté d'un grand trésor.
quand Dieu nous a donné sa parole, l'objectif de Dieu, il y a deux choses au fait. Il y a des choses qui appartiennent au salut et ce qui appartient au salut, c'est évident dans la parole de Dieu. Même si les gens argumentent là-dessus, c'est évident. Les gens vont argumenter, mais laissez-moi vous dire, c'est très évident. Les hommes demandent, qu'allons-nous faire pour être sauvés? Et Paul, plutôt Pierre, leur dit, répondez-vous, et chacun, très simple. Il n'y a pas d'acrobatie à faire là-dessus. Le plan du salut est très simple. Les gens disent qu'ils ne le voient pas parce qu'ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas le voir. Mais s'ils veulent le voir, plutôt le plan du salut est très clair, est très évident, très ouvert, très à la surface. Parce que quand tu commences à venir à Dieu, Dieu te donne facilement. Mais le chemin de la sanctification, les chemins plutôt de la sanctification ne sont apparents pour ceux qui s'appliquent à étudier. Il faut que tu cherches. Il faut que tu désires. Il faut que tu cherches. Sinon, tu ne vas pas le voir toute ta vie. Parce que Dieu cache les choses. Et regardez, lisons encore ces versets, Proverbe 25, 2. Regardez un peu, il y a quelque chose qui vient juste de me sauter dans le cerveau. Je ne sais pas si c'est légitime. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de... La gloire de qui? Des rois. Si tu es un prolétaire, tu ne vas pas trouver ces choses. Il faut que tu aies quand même de la royauté. Il faut que tu aies quand même un certain niveau de dignité et de vouloir, de place. Je veux chercher, je veux sauver. Troisième question. Ça arrive aussi souvent. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous dit, après que vous lui donnez un verset, il va dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre verset? Est-ce que c'est le seul verset vraiment qu'il y a dans la Bible? Avant, il demande le verset. Et quand tu lui donnes le verset, il demande un autre. Troisième question, n'avons-nous pas besoin de plusieurs versets pour confirmer chaque norme que nous enseignons? Regardez, 2 Corinthiens 13, 1, ils vont utiliser cela. Ou des fois même toi-même, tu as utilisé cela. La Bible dit, je vais chez vous pour la 3e fois, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et des fois nous utilisons même cela sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, que cela soit établi. Cette expression, dans la bouche de 2 ou 3 témoins, ne se réfère pas du tout à l'enseignement de la doctrine. Pas du tout. Paul ne parle pas de doctrine dans ce verset-là. Amen. À chaque fois qu'il est utilisé, et c'est utilisé dans plusieurs places. Dans Corinthiens 13, 1, nous avons lu Deutéronome 17, 6, Deutéronome 19, 15, 1 Timothée 5, 19, Matthieu 18, 16. Il s'agit d'un jugement d'individu qui a été accusé de péché. Ce n'est jamais question de doctrine. C'est toujours, je viens, je dis, pasteur, la sœur Avia a dit ceci, a dit cela. Je dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Je veux vérifier avec 2 autres personnes pour voir si cela est vrai. Amen. Ce n'est pas une question de doctrine. Ce n'est pas une question de doctrine. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas une question de doctrine. Regardez, nous devons
regardons cela vraiment objectivement et honnêtement. Regardons cela objectivement et honnêtement. Si tu viens me dire que... Prenons un exemple. La sœur Clarisse vient, elle me dit quelque chose. Et moi, j'ai fait... Qu'est-ce que ça veut dire? Pas sûr. Ou pas d'accord. Ou quelque chose comme ça. Mais non. Elle vient... Combien de... Comme ça, je dois faire pour que tu saches que c'est pas sûr. Tu as plusieurs témoins ici. Regardez, une seule fois. Mais pourquoi quand la Bible le dit juste une seule fois, tu cherches une deuxième fois? Et pourtant la Bible est plus stable que moi. La Bible ne change pas d'avis. Si la Bible fait sur quelque chose, c'est assez. Si la Bible dit, tu n'as pas besoin que ça dise encore ici, et là encore, c'est une fois, c'est assez. Amen. Et elle est plus stable que moi. Alors, c'est ça. Si tu viens m'offrir les calalous, c'est le calalou. Si tu viens m'offrir le calalou et que je mange, je fais, oh non. Tu dis, pasteur n'aime pas le calalou. Mais combien de fois est-ce que tu dois expérimenter pour être sûr que je n'aime pas le calalou? Amen. Je vois à la première fois, tu vas savoir. Amen. Et vous savez, la question vraiment, ce n'est pas quant à savoir combien de fois la Bible doit me dire que quelque chose n'est pas bon pour que je croie. La question que moi je vais poser, je vais tourner la table ici sur nous, c'est que combien de fois Dieu doit-il te dire quelque chose pour que tu obéisses? Combien de fois Dieu doit-il répéter la même chose pour que tu obéisses? Quatrième question. Celle-ci, elle vient très souvent. Il y avait une question? Oui. Juste pour savoir le verset qui parle de ceux qui ne font pas le fruit, Ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Bon, c'est toujours dans la sanctification. Ah, je vois. Les gens disent, ok, je n'ai pas la conviction, on allait y arriver, je n'ai pas la conviction, donc, si je le fais, ça va être un péché. Oui, c'est ça, ça devient un péché. Parce que le verset dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Maintenant, regardez ceci. Si j'ai... comment on dit ça veut dire que si j'applique la sanctification sans la conviction, je commets un péché. Mais si ma sanctification est sans conviction, c'est un... Je vois que ça ne marche pas. la sanctification, ça sera un péché. Ce n'est pas un péché.
regarde, ce n'est pas du tout un péché. Maintenant, recherchons d'abord où est écrit ce verset. Qu'est-ce que ça adresse? Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire, il y a la viande, comment on appelle ça? La viande impure ou la viande sacrifiée aux idoles. Et moi, je sais que, dans mon cœur à moi, les idoles, ce sont des morceaux de bois. Je peux lui donner un coup de pied, il roule et puis c'est tout. Même cette viande qu'on lui a donnée, moi je mange sa viande et puis je suis correct, je suis bien, je suis rempli. Parce que, au fait, ce n'est pas un Dieu. Je mange cette viande, je n'ai pas commis un péché. Mais si à moi-même, je suis encore là, ça c'est démoniaque. Hein? Et tu manges quand même. Tu as déjà la croyance. Et ces choses, ça ne marche pas la croyance. Et il faut sortir du contexte du péché dans le sens que, tu sais, si tu regardes vraiment tout ce qui est péché, c'est pour nous. Ce n'est pas comme par rapport à Dieu, parce que Dieu est déjà saint. Ça ne change rien par rapport à Dieu. Le péché change toujours quelque chose par rapport à nous. C'est nous qui payons un prix quand nous sommes dans le péché. Et si tu manges cette viande sans la conviction, tu as la croyance. Et ça va marcher sur toi. Mais écoute, si je pratique la sanctification, ce qui est bien, et que peut-être que je n'ai pas tout compris, mais j'en tire le bénéfice. Laisse-moi te dire ceci. L'exemple le plus concret, c'est ceci. Si quelqu'un a la foi, il boit le poison, ça ne va pas les tuer. C'est que la Bible dit, vrai ou faux? Ouais. Bon, maintenant, appliquer ce verset dans la mauvaise façon, c'est dire ceci. La mangue a des vitamines positives. Amen. Et si je mange la mangue qui a des vitamines, si je n'ai pas la foi, alors ces vitamines ne vont pas faire du bien à mon corps. Tu vois un peu. Le positif marche, mais ça te protège contre le négatif. Le positif, ça va. Si tu manges ta bonne nourriture, que tu aies foi ou pas, ça va te mettre en santé. Mais si tu manges ce qui n'est pas bon, là, parce que tu as besoin que la foi agisse. Mais là, il n'y a pas de foi pour agir. Manque de sagesse. Je pense que la question de la nourriture l'explique un peu mieux. On est bon? Non? C'est ça. La question de la conviction, ça marche pour te protéger contre ce qui est mal. Ce verset-là, c'est pour te garder de ce qui est nuisible. Si tu fais ce qui est nuisible, sans conviction, ça va te faire mal. Mais si tu fais ce qui est bon, ça te fait du bien quand même. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple. Si j'applique la sanctification sans la conviction, c'est-à-dire j'ai commis un péché, ça ne marche pas. Parce que je n'ai rien fait de mal. Il n'y a pas de nuisance.
Non, ça c'est l'hypocrisie, ça ce n'est pas la sanctification. Ça ce n'est pas une marque de conviction. Ça c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie parce qu'ici, à l'église, nous, on n'est jamais offensés. Sinon, il n'y aura pas de nouveaux qui vont rentrer ici. On n'est jamais offensé. Moi, en tout cas, quand je vois quelqu'un qui n'est pas sanctifié, je suis même encore plus content. C'est quand tout le monde est sanctifié que ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas notre travail. Alléluia. Moi, j'aime quand il y a des gens qui le sont. C'est bon. C'est la croissance. Mais je n'aime pas voir les gens qui sont 15 ans sans terre. Ça, c'est autre chose. 15 ans quand même. Anyway. Oui, Sœur Joël. Une question. Dans le micro. Maintenant, tu restes dans l'église. Ok. Selon moi. Maintenant, tu demandes de te révéler ou de te parler encore. Peut-être des mois encore, même des fois. Ou pas même avec quelqu'un qui ne va me dire cette chose, cela pour me dire c'est toi. Maintenant, quand tu restes dans l'église, où tu demandes de Seigneur de te trouver encore cette nuit, est-ce que là tu pêches? Non, et je vais te dire, quand je parlais de combien de fois Dieu doit nous parler, je parle de la parole de Dieu. Quelque chose que tu lis dans la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de la lire 2, 3 places différentes pour savoir que c'est vrai. Une fois que tu l'as lu à une place, c'est correct pour tout le reste parce que Dieu est le même, il ne change pas. Maintenant, quand Dieu te parle personnellement, ça, dépendamment de sur quoi il te parle, la première des choses que tu fais, tu vois d'abord si ce qu'il te dit, c'est en ligne avec la parole de Dieu. Voilà. Dieu ne peut pas te parler et te dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Voilà. Dieu ne peut pas dire aujourd'hui, juste un exemple, oh pasteur Luc, j'ai vu ta fidélité, maintenant je te donne le droit d'épouser 2 femmes. Non, ça ne marche pas. Tu sais que c'est contraire. Dieu a créé Luc et Evelyne. Tu mesures cela par rapport à la parole de Dieu. Mais non, il y a de ces choses, on va le regarder aussi dans la parole, parce qu'il y a différents enseignants de la sainteté. Il y a de ces choses qui font partir de ton passé, de tes propres faiblesses. Dieu va te demander à toi, Joël, de ne pas faire une telle chose, parce que pour toi, c'est un problème. Pour toi, quand tu fais cette chose, ça devient plus important que Dieu. Alors Dieu va te dire, arrête. Ça n'a rien à voir avec tous les autres. C'est juste toi. Par exemple, peut-être si tu es congolaise, et puis Dieu va te dire, bon, je ne sais pas moi, arrête le wax hollandais, ou je ne sais pas moi, tel, parce que, voilà, personnellement. Et il y a d'autres standards qu'on va établir par l'Église. Il y a des standards de la Bible. Pas de discussion. Tu les fais, point final. Il y a des standards de l'Église. Et les standards de l'Église, ici, les gens ont tendance à dire, ah non, si c'est les standards de l'Église, j'ai le choix. Non, les standards de l'Église, tu les appliques, point final. Parce que si tu ne les appliques pas, tu es en désobéissance. Tu n'es pas soumis. Et Dieu n'utilise pas les insoumis. Amen. Alléluia. Dieu peut utiliser un insensé, mais il ne va pas utiliser un insoumis. Maintenant, les standards de l'Église, il y en a plusieurs. On va parler de toutes ces choses. Comme ici à l'Église, les hommes qui doivent se raser. Ça n'a rien à voir tu peux avoir la barbe et aller au ciel.
c'est correct. Oui. Un exemple, pasteur. Oui. Dehors des sanctuaires, dehors des mois, mes choses particulières. Oui. Par exemple, Dieu me parle, aller voir la sœur Evelyne. Exemple, aller voir la sœur Evelyne, donne exemple de quelque chose. Exemple, $100, je ne sais pas. Ça peut arriver ou aller prier pour elle, je ne sais pas, n'importe. Ouais. Mais là, je vais rester dans le Dieu. Est-ce que c'est Dieu vraiment? Mais là, qu'est-ce que je peux Là, je sais que c'est Dieu. Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que de notre nature comme humain, de nos propres grés, je veux plutôt avoir tendance à aller demander $100 à la sœur Evelyne au lieu d'aller lui donner $100. Il y a de ces demandes qui sont contre notre nature. Et tu les fais quand même. Parce que si... Bon, moi, je ne vois pas de mal à cela. Dans un sens, parce que donner, c'est bien. Mais si tu viens et tu me dis, bon, le Seigneur veut que j'aille voir la sœur Evelyne, elle lui dit qu'elle me donne $100. Mais moi, j'ai mon $100, je les garde. Et puis moi, je vais demander à la sœur Evelyne de me donner son $100. Ça, je veux te dire, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Parce que c'est possible que ça soit Dieu, parce que Dieu veut peut-être la mettre à l'épreuve. Mais est-ce que vraiment c'est ça? Ou c'est moi qui veux juste m'enrichir un peu? C'est vraiment ça, c'est des choses ponctuelles pour lesquelles tu dois juste prier. Et très souvent, quand ce sont des choses un peu sensibles, Dieu va te les confier. Ça peut arriver encore. Oui, ça peut arriver encore. Même des fois, 3, 4 fois. Oui, sœur Camille. On connaît les standards de l'Église. Ah, et les standards de l'Église sont clairs et définis. On les dit tous les jours. Ah oui. Un homme doit être en cravate, veste, rasé, pas de barbe, pas de zéro faute, pas toutes ces choses. Les femmes doivent être en tenue modeste et toutes ces choses, on les dit jour après jour. Enfin, quand les circonstances le permettent, surtout dans un cas comme ça, on va les redire. Les standards, quand on appelle les standards de l'Église, c'est que, par exemple, un des standards, quand on vient prier, ce n'est pas dans toutes les églises qu'on fait ça, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Ce n'est pas partout qu'on fait ça, mais c'est un standard qui est établi. Pourquoi? Pour prévenir certains problèmes qui ont déjà eu lieu dans le passé. Tu vois? Ce n'est pas que quand tu vas à droite ou à gauche, tu pêches, mais quand tu vas à droite, tu désobéis au pasteur, c'est pas mieux. Alléluia. Il y a de ces gens qui aiment juste désobéir. Ah, pasteur aussi, pourquoi il dit, moi, nous, aux femmes, on doit aller à droite. Moi, j'étais assis ici, je reste seulement ici. C'est la désobéissance. Va comme on t'a dit. Alléluia. Une autre question. Mais vous avez aussi des questions. Mais par exemple, comme si je prends l'exemple du service du soir où des fois il y a plein de gens, par exemple à Noël, et que tu peux aller à gauche, mais tu laisses le privilège d'abord aux invités. Et là, quand tu veux aller, il y a vraiment plus de place. Tu essaies de te faufiler, mais rien, est-ce que tu peux? Il n'y a pas de problème. Tu sais, le pasteur il est tellement compréhensif et il voit toutes ces choses. Il voit toutes ces choses. Il est tellement compréhensif. Et il va voir qu'il y a plein de gens et que c'est normal. L'église est petite. Mais, tu sais, vous savez quand il y a la désobéissance. C'est des fois, on est comme là, on n'est pas nombreux. Mais je vous promets, si à la fin du service, je dis, venez à l'avant, on va prier, il y en a qui vont rester dans leur... Jusqu'au
comme ça en passant. Hein. Juste comme ça en passant. Juste comme ça en passant. Juste comme ça. Et c'est pas la place qui manque. Et c'est pas un effort herculien de la peau arriver jusqu'à. Non, mais. J'ai dit, le pasteur comprend toutes ces choses. Mais des fois, tu prends le bébé du voisin pour rester. Anyway, oui, on va. Si on le fait de rester dans souvent et tout ça reflète ses manières, les choses, il y a des personnes qui se sentent de rester Non, moi je n'en disconviens même pas. Et je n'en fais même pas un problème. C'est pourquoi j'ai dit c'est juste en passant comme ça. Mais quand ça devient une habitude, tu le sais qu'il reste dans le monde. On n'est pas dupe là. Le pasteur n'est pas naïf quand même. Hein? Il voit certaines choses. C'est dimanche, tout le monde va être à l'avant. Non, écoutez, ne pensez pas loin de moi l'idée de dire, mais dites-moi que vous ne comprenez pas ce que je dis. Voilà, c'est justement de ça que je parle. Voilà, et des fois il faut juste faire ça. Et vous savez, des fois ce n'est pas nous. Et le problème, où ça devient un problème, ce n'est pas que moi je suis resté. C'est parce que les gens autour de toi ne savent pas pourquoi tu es resté. Et il peut y avoir un bébé spirituel à côté de toi qui prend cela pour autre chose et qui, lui, développe maintenant l'habitude de rester parce que, bon, c'est pas si nécessaire que ça. C'est des petits détails qui font des fois des différences éternelles, des fois. Oh boy, ça va être chaud. J'ai encore des questions. Là, c'est vous qui prenez mon temps. Quand je vais prendre le temps de l'autobus, vous allez me lâcher. Oui, vas-y, rapidement. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un, par exemple, un invité qui est là dans le bar, quand c'est l'appel à l'hôtel, L'invité, il est l'invité. Tu vois, comme quand il y a un visiteur chez vous, vous n'avez pas remarqué qu'il y a de largesse pour le visiteur. C'est tout. Il y a toujours de largesse pour le visiteur. Mais toi, l'enfant de la maison, c'est quand les gens viennent visiter, ils montent sur les chaises, c'est correct. Mais toi, l'enfant de la maison, essaie de monter sur les chaises. C'est ça. Il y a la sœur Solange qui voulait dire quelque chose. Je voulais te demander par rapport à cette invité-là, c'est pareil aussi pour les enfants. Même si tu n'as pas, mais comme le pasteur a dit que... Marche. Écoutez, moi, ça me fait plaisir de serrer les mains. Marche. Mais le visiteur qui est là, peut-être c'est toi-même qui l'as invité. Mais là, toi, tu ne fais pas, c'est que... Vous voyez, c'est important. Ce sont des petites choses, mais c'est important. Parce que ces visiteurs, ils regardent. C'est quoi ta marque d'obéissance par rapport à ce qui est dit dans ton église? Et puis quand tu vas vouloir qu'il se fasse baptiser, tu veux que lui l'obéisse, alors que toi, la petite chose qu'on demandait, tu ne faisais pas. C'est des petites choses. Et des fois, c'est... Mais tu ne sais pas dans quelle oreille ça tombe. Hein? Battons nos mains pour le Seigneur. Quatrième question. Pourquoi existe ça, celle-ci? Je vais avoir. Pourquoi existe-t-il plus de normes externes pour les femmes dans la Bible? C'est vrai? Là, je vois une prudence. Regardez, comment est-ce que Dieu a créé, nous a créé, premièrement. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pourquoi est-ce qu'il prend le temps de préciser qu'il créa l'homme et il créa la femme? Si vous regardez, même le processus était différent. À l'homme, pour créer l'homme, il a juste pris la poussière. Mais pour créer la femme, il n'a pas pris la poussière. Il a pris quelque chose de supérieur à la poussière. Nous sommes juste poussière. La femme a été créée à partir du code de l'homme. Maintenant, regardez ceci. Nous avons été créés différemment. Nous n'avons pas été créés pareils. Mais après que le péché est entré dans le monde, Dieu a institué le principe de modestie. Et tout le monde dit modestie. Ce qui est simplement une retenue dans la façon dont le corps est recouvert ou décoré ou orné, de sorte que la chair ne soit pas accentuée. Les vêtements, c'est pour couvrir le corps. Ce n'est pas pour mettre le corps en évidence. C'est pour couvrir le corps. Cependant, même avant que le péché ne pénètre dans le monde, Dieu a institué le principe de distinction entre les sexes. L'homme est différent de la femme. Les hommes doivent être des hommes et les femmes doivent être des femmes. Nous sommes différents depuis la création. Par la conception et par la volonté de Dieu, nous sommes différents. Ce n'est pas quelque chose de politiquement correct à dire de nos jours, mais c'est quelque chose de bibliquement correct à dire. Nous ne sommes pas pareils. Une femme, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Alléluia. Amen. Une femme va peut-être avoir de la difficulté à soulever 100 kilos, mais il va soulever 10 kilos, mais un homme va avoir de la difficulté à soulever 10 kilos pendant 9 mois, mais il peut soulever 100 kilos pendant 1 minute. C'est différent. Je vous promets qu'aucun homme n'est à mesure de porter un enfant dans le sein pendant 9 mois. Il va devenir impatient, impossible, ingérable. Il va se suicider. Mais dis-lui de soulever 150. Je vois que c'est fini. Ok, je vais. Nous sommes différents. Donc c'est logique que Dieu nous donne des normes qui sont différentes. C'est logique que Dieu nous donne des normes différentes pour les hommes et pour les femmes. Amen. Les hommes sont stimulés par la vue. Quand ils voient quelque chose, boum, les lumières s'allument. Mais les femmes, c'est pas ça. Tu peux faire tes allers-retours. Ils te trouvent plutôt ridicule. Enfin, j'espère. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5:28. Parce qu'un homme est attiré physiquement à une femme avant qu'il ne soit connecté à elle émotionnellement. Il voit juste physiquement, il est déjà vendu. Cependant, les femmes sont stimulées par la
touchée. Que ce soit une touchée physique ou que ce soit une touchée émotionnelle. C'est pourquoi Paul donne un autre commandement concernant les femmes. Il dit qu'il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. 1 Corinthiens 7. Et cela ne parle pas seulement de physiquement, cela parle aussi d'émotionnellement. C'est pourquoi, homme, tu dois faire attention à comment tu parles à une femme qui n'est pas ta femme. Surtout si tu n'es pas marié et surtout si elle aussi n'est pas mariée. Parce que si tu touches son cœur, il faut que tu assumes après. Dieu va te détester. Il va te détester. Nous sommes faits différemment. Nous sommes faits différemment. Vous savez, Jésus a dit, celui qui regarde un homme, cela ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas pécher par la convoitise visuelle. Non. Et surtout dans ce monde perverti et tordu aujourd'hui. Je parlais à quelqu'un, je ne me rappelle plus, c'est vague dans ma tête. Vous savez, il y a ce verset qui dit c'est parti. J'ai un blanc de mémoire. J'ai un blanc de mémoire. Oui, mais c'est autre chose. Vous savez, très souvent nous allons lutter avec les choses que Dieu nous a données pour nous aider. Tu sais, et des fois tu peux être pris dans le problème. Et la solution que Dieu donne, tu es en train de lutter et de dénigrer cette solution. J'ai déjà rencontré des femmes dont le mari est intenable, un coureur de jupons. Mais quand tu leur parles de sanctification, non, ça ne marche pas. Avec le problème que tu as dans la maison, c'est toi qui devais prêcher la sanctification. C'est toi qui devais prêcher plus la décence que toute autre chose. Mais non. Écoutez, rien de ce que Dieu nous donne, c'est pour lui. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous. Amen. C'est pour notre bien. Ce n'est pas qu'une femme ne peut pas pécher par convoitise visuelle ou parce que les femmes ne sont pas visuellement portées à la convoitise, mais simplement parce que les femmes ne sont pas généralement tentées par la convoitise des yeux comme les hommes le sont. Un exemple que la psychologie enseigne, c'est la pornographie. Écoutez, la pornographie frappe aussi bien les hommes que les femmes de nos jours. Mais laissez-moi vous dire ceci, la pornographie est généralement consommée par les hommes. Et ils se sont rendus compte que même la pornographie qui est faite est conçue pour les femmes. Ce sont les hommes homosexuels qui vont consommer cela. Parce que ça attire à ce qui est visible. Ça frappe à l'œil. Mais la femme, elle doit être touchée d'abord. Maintenant, oui, question. Ok, moi j'ai une question parce que tantôt tu disais que la femme, il faut que les hommes fassent attention à ce qu'ils disent aux femmes. Oui. C'est-à-dire qu'un frère ne devrait pas faire de compliments à une sœur. Pourquoi est-ce qu'il devrait faire ces compliments? Moi non plus, je ne sais pas, c'est pourquoi je demande. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il devrait le faire? Mais justement, c'est ma question. Il ne devrait pas jouer. Non. Bien en fait. Non, il ne devrait pas.
S'il n'a pas l'intention de s'investir là-dedans, il ne le ferait pas. Amen. Sinon, il va allumer un feu qu'il ne peut pas éteindre. Allô? Allô? D'abord, qu'est-ce qu'il a regardé d'agir? Je vais t'honorer un peu aussi. Des fois, nous regardons ces choses comme si c'était juste des tralali et des tralala. Écoutez, tu peux causer la perte d'une âme avec des stupidités comme ça. On n'a pas besoin de stupidités. La séduction, laissez ça dehors. L'esprit de séduction n'a pas sa place dans l'église du Dieu vivant. Le premier séducteur, c'est le serpent, le diable. Nous devons lutter pour la pureté. Nous devons lutter pour la pureté. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, afin qu'un esprit de pureté règne. Alors, laissez cela dehors. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas du tout besoin de cela. On n'en a pas du tout besoin. Laisse une autre sœur, je ne sais pas, élever la morale de la sœur, toi va t'occuper des garçons. Alléluia. Oui, il y a une autre question là-dessus. Je voudrais savoir, parce que dans le Nouveau Testament, je remarque que Jésus n'a jamais accordé aucune importance aux apparences physiques. Tout ce dont il nous a parlé, c'était des choses spirituelles. Oh, c'est ce qu'on est en train de voir. On va voir qu'il accorde beaucoup d'attention à l'apparence physique. Et il le dit de cette façon. Et c'est là où on passe à côté de la vérité. Quand il parle aux pharisiens souvent, il ne les a jamais dit que l'apparence physique était un problème. Jésus n'a jamais condamné leur extérieur, mais il a toujours condamné leur hypocrisie. Il dit que votre apparence extérieure n'est pas égale à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit adapter l'extérieur à l'intérieur. Non, parce que si on fait cela, on tombe encore plus dans le péché. On doit plutôt changer ce qu'il y a à l'intérieur et ne pas changer ce qu'il y a à l'extérieur. Mais c'est ça, tout le temps, il était focusé sur les choses spirituelles. Parce que ça commence. Quand on est focusé sur les choses spirituelles, donc on n'a plus d'importance. On ne va pas aller à l'extérieur physiquement. Quand il dit par exemple, c'est quoi le verset qu'on a lu tout à l'heure, 1 Thessaloniciens 4. Mets-le-moi là, 1 Thessaloniciens 4. Et que chacun de vous sache posséder quoi? Tout à fait, c'est pas Jésus qui l'a. Non, mais ce n'est pas une question. Parce que quand Paul l'enseigne, c'est ça, je veux dire que les gens ou les apôtres. Oh non, mais dans ces cas-là, on doit laisser tomber les épîtres. Je ne laisse pas tomber, mais on est d'accord. Vraiment, on est centré sur Jésus. C'est un commandement de Jésus-Christ. Quand il dit, par exemple, Matthieu, qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 5, 28, il dit, si tu regardes une prostituée et tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà péché. Tu ne vois pas une partie physique là-dedans. Au contraire, c'est spirituel en premier. Parce que s'il est spirituel. Non, ça, le regard est physique. Quand tu regardes la prostituée, tu regardes son habillement, sa jupe courte, tu regardes son corps exposé. Et cela te pousse à la tentation, plutôt à convoiter. Mais avant, il y a cette apparence physique qui attire ton regard. Avant, le désir ne naît pas du cœur. Le désir est suscité par le physique que tu vois.
cette convoitise, elle est déclenchée par le physique que tu vois. Je veux dire, les codes, par exemple, en détail, les comportements, par exemple, dans les autres religions, on voit ça. Mais chez nous, c'est plutôt, Jésus n'a jamais demandé des choses de détail, comment manger, comment prier, Comment manger, il n'y a pas de code pour comment manger. Comment prier, il y a des codes. Je veux dire, pourquoi est-ce que l'Église ne se centre plus sur Jésus que sur... Elle se centre sur les apôtres. C'est Jésus. Parce que comment est-ce que tu peux séparer Jésus des apôtres? Comment est-ce que vous pouvez séparer Jésus des apôtres? Sinon, je vais considérer que j'aurais donné beaucoup d'importance aussi à l'Église catholique, aux enseignements de l'adoration des saints, entre guillemets. Pas du tout. Il faut aller faire quelque chose là dans la boîte, je ne sais pas comment. Regarde, comment ça marche comme ça. La première des choses que tu dois faire, tu ne peux pas séparer Jésus des apôtres, parce que lui-même, il les a envoyés. Amen. Au départ, il les a envoyés. Les apôtres ne sont pas allés d'eux-mêmes pour faire ce qu'ils voulaient faire. Parce que si on sépare Jésus des apôtres, on n'a pas l'Église. L'Église est née 50 jours après le départ de Jésus. Jésus n'a pas laissé l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et le premier qui était là, c'est Pierre. Et Pierre nous donne les mêmes instructions que Paul, les mêmes instructions que tous les autres apôtres. Et ces instructions, ils ne les ont pas tirées de leur fable. Mais si tu regardes, ce sont les mêmes instructions depuis le début. Parce que Dieu ne change pas. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Ce que vous parlez, c'est la grâce dont on a parlé dans le livre de Jules. La grâce qui dit que nous pouvons juste être sauvés et vivre comme nous voulons, ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça dans la Bible. La grâce est un enseignant. La grâce nous enseigne à vivre dans la piété, à vivre dans la modestie. Jésus n'a jamais été contre la modestie. Jésus n'a jamais été contre la sanctification. C'est lui qui a instauré la sanctification. Jésus n'a jamais été contre la sobriété. Il était le maître de la sobriété. Ce sont ces principes qui émulent de tous ces enseignements. Non seulement qui émulent de tous ces enseignements, mais de toute la parole de Dieu. La parole de Dieu est constante depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Maintenant, on a cette tendance, et il ne faut pas se tromper là-dessus. La tendance est que cette nouvelle chrétienté qui est née après les apôtres, qui commençait à dire qu'on peut vivre comme on veut vivre, notre habillement n'a rien à voir avec notre salut, ce n'est pas ce que Jésus a laissé comme Église. Ou notre comportement n'a rien à voir avec le salut. Ce n'est pas ce que Jésus a laissé comme Église. L'église que Jésus a laissée, c'est une église qui parle du changement intérieur, mais le changement intérieur ne reste pas prisonnier à l'intérieur. Le changement intérieur affecte notre extérieur. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Et ça, c'est peut-être le 6e point sur ma question, sur ma liste de questions. Nous ne pouvons pas. Et ça, c'est les gens disent, ouais, dans l'église, il y a des hypocrites. Tu
Tu vois, ils ont des longues jupes, de belles cravates, mais quand ils parlent, c'est de la cochonnerie qui sort de leur bouche. Je suis d'accord avec cela et je suis contre cela. Mais cela ne veut pas dire, alors pas du tout, qu'on doit changer les jupes et la cravate. Non, on doit changer l'intérieur. On doit corriger l'intérieur. On ne doit pas maintenant, parce qu'on est à l'intérieur mauvais, il faut que l'extérieur soit aussi mauvais. Non, 1000 fois non. C'est que l'intérieur doit changer. La sanctification extérieure n'est rien sans la sanctification intérieure. Mais la sanctification extérieure est nécessaire comme preuve de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est comme dans toute chose. Si un arbre grandit, il ne porte pas de fruits, tu dis qu'il y a un problème avec mon arbre. Et comme je l'ai dit au tout début, ce sont des standards qui montrent ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si ce n'est pas là, on se demande ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Amen. Juste si tu es patiente, on va y arriver. On va parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous n'allons pas changer l'extérieur pour matcher l'intérieur qui est mauvais. On se retrouve avec mauvais extérieur et intérieur. Nous devons plutôt changer ce qu'il y a à l'intérieur. S'assurer que ce qu'il y a à l'intérieur est bon pour que ça puisse les deux correspondre. Je pense que là-dessus, on va être au moins d'accord. Qu'on ne va pas abîmer l'extérieur parce que l'intérieur est mauvais. Là. On ne va pas avoir un bon résultat. Mais on doit corriger là où ça ne va pas. Et non pas corriger là où ça va. Amen. Et l'autre chose, c'est que il ne faut pas prendre un échec comme référence. Il n'y a pas que des chrétiens qui sont saints de l'extérieur et puis de l'intérieur, ils sont mauvais. Il y a plein de chrétiens qui sont saints à l'intérieur et saints à l'extérieur. Et ceux-là qui doivent être notre modèle et notre exemple. Non pas seulement ceux qui sont mauvais ou échouants. Il y a des échecs partout. Mais nous devons prendre les bonnes références. Et les bonnes références, ce sont ces chrétiens qui le vit à l'intérieur et qui les manifeste à l'extérieur. Jésus dit que votre lumière luise ainsi que les hommes le voient et qu'il glorifie votre Père qui est dans le ciel. Et regardez, je vais essayer il est déjà 21h. Oh, la sanctification. Aide-nous, Seigneur. Question. Oh boy. Oui. Je voudrais revenir sur on n'a même pas commencé à regarder les normes des femmes. Ok, vous avez dit vas-y. que la femme est très sensible au toucher. Mais vous n'êtes pas allé en profondeur du fait. Aujourd'hui, je suis un homme. Est-ce que si, par exemple, une femme me salue, oui. Oh mon Dieu. Ok. Premièrement, on ne va pas vivre avec péché ou pas péché. Ça, c'est pas la meilleure façon de vivre. La meilleure façon de vivre, c'est suis-je en train d'être agréable à Dieu ou pas? Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement péchés, mais qui ne t'aident pas là. Qui ne t'aident pas, qui ne contribuent pas à ta croissance. Maintenant, quand tu es, et laissez-moi vous dire ceci, il y a de ces choses qu'on va tolérer. Cela ne veut pas dire que c'est bon ou c'est nécessaire. Regardez par exemple ici en Amérique du Nord. Ici en Amérique du Nord, quand les hommes se saluent, souvent c'est comme ça. Amen. Ça c'est l'Amérique du Nord. Ne me touche pas. C'est l'Amérique du Nord. Et quand tu vas en France, c'est des hommes. Des hommes. Ok? Donc, si en Afrique, c'est donne des coups de tête.
Bon, c'est-à-dire, si tu rencontres un Nord-Américain et que tu vas comme ça, on peut te frapper si cela n'est pas assimilé. Mais non, si tu es en France, peut-être que ça va passer. Mais ce n'est pas approprié quand tu es dans un autre milieu. Non, moi, je pense que si on est ici à Montréal et que la sœur me salue, bonjour, bonjour. Et, on n'a pas besoin de plus. Ce n'est pas que tu as commis un péché, mais si, je ne sais pas moi, la sœur Maureen vient de France aujourd'hui et que tu lui dis bonjour et puis elle veut donner des bisous. Bon, tu acceptes ces bisous sans problème, mais tu vas voir qu'après 6 mois, elle va s'adapter à son milieu parce que si tu lui dis non, elle peut être aussi offensée et ne plus revenir à l'église demain. Tu vois, ce n'est pas vraiment une question de pécher ou de ne pas pécher, mais comme là-bas c'est presque normal, mais ici, si tu veux donner ce bisou, la dame va dire, ben, c'est quoi tes intentions? Et tu vas générer quelque chose en elle. Et bon, la leçon d'aujourd'hui n'était pas du tout pour aller dans les détails. Il y a d'autres leçons dans lesquelles on va aller dans les détails. Mais là, on était en train de mettre les fondements ou les références. Amen. Mais quand on dit qu'il n'est pas bon de toucher une femme, vous allez être d'accord avec moi que tu ne peux pas parler de n'importe quelle façon à une femme. Et du temps que tu commences à parler d'une certaine façon, que tu commences à montrer de la gentillesse et de l'attention, tu touches à son cœur. De la même façon, et ça c'est vraiment de la même façon que lorsque une femme montre sa nudité à un homme, suscite quelque chose en lui. Maintenant, je vais aller juste un pas plus loin pour être un peu plus direct. Une femme vient, et pour qu'on comprenne vraiment ce qu'est le toucher, une femme vient, lève sa jupe, et elle montre tout son corps. L'homme est là, il dit, wow, je vais avoir du beau temps. Mais après, la femme dit, non, et puis elle part. La réaction de cet homme, c'était, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Amen. Mais la même chose, ce n'est peut-être pas apparent pour toi, homme, mais la même chose, quand tu vas, tu montres beaucoup d'attention et de gentillesse à la fille, elle dit, waouh, j'ai quelque chose de bon ici. Et après tu dis, ah non, elle va dire, tu te moques de moi. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, là vous devenez silencieux sur moi. Vous digérez. C'est la même chose. Donc, un homme doit savoir bien se tenir. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour tous ces jours. On commence à bien se tenir. Alléluia. Et je ne sais même plus où aller là, parce que je n'ai plus de temps. Vous avez gâché ma leçon. Il est déjà 21h20, mais on va essayer d'atterrir
cet avion à une place convenable. Regardez ceci. De la même manière, les femmes sont plus souvent associées à une tenue séduisante que les hommes. Nous lisons dans les Écritures, nous ne lisons jamais dans les Écritures au sujet d'une tenue d'un prostitué. C'est toujours la tenue d'une prostituée. Écoutez, les preuves sont là devant nous. Combien de clubs de danseurs, de danseuses nues il y a dans la ville? Une multitude. Mais combien de clubs il y a de danseurs nus dans la ville pour les femmes? 2, je ne sais pas, 3, 4. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Amen. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se ment. Encore, maintenant, regardez, ce n'est pas parce que l'homme ne peut pas pécher dans la manière dont il s'habille que la Bible ne parle pas de la tenue d'un prostitué. L'homme peut pécher de la façon dont il s'habille. Et très souvent, vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement tordu que les hommes n'agissent plus comme des hommes et les femmes n'agissent plus comme des femmes. Et c'est complètement tordu. Quand la Bible nous parle dans cette direction, c'est parce que ce sont des questions de faiblesse pour l'homme, naturellement. Cela ne veut pas dire qu'il est exempté de cela. Et pour les choses de la femme, c'est parce que ce sont des questions de problème, les points de problème naturellement pour la femme. Cela ne veut pas dire que l'homme peut, ou en est exempté. L'homme peut être aussi coupable de mal s'habiller que la femme l'est. Et la femme peut aussi être coupable de convoitise visuelle que l'homme est. J'ai travaillé une fois à la SPCA et j'ai vu des femmes qui convoitaient un homme, un gaillard avec qui on travaillait. C'était un noir musclé. Il montrait toujours ses biceps et tout. Et tu voyais les filles à la SPCA étaient comme oh. Et il commettait ce péché. La clé ici, c'est qu'on voit toujours d'un côté. Jésus dit, celui qui regarde une prostituée a commis, pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère, pas avec lui-même, avec elle. Ils sont les deux coupables. Le péché d'adultère, c'est un péché qui ne se commet pas seul. Une personne ne peut pas tomber en adultère tout seul. Allô? Allô? Donc, et celle qui est la cause de cette convoitise est dedans, et le convoiteur est aussi dedans. Amen. Maintenant, on va juste finir ce point. La féminité, la sainte féminité, la féminité selon la Bible, est protégée par la manière dont les femmes paraissent et par la façon dont les hommes agissent. Et la vraie masculinité saine, la masculinité saine est aussi protégée par la façon dont les hommes agissent et la façon dont les femmes paraissent. Donc oui, il y a plus de normes externes pour les femmes dans la Bible et plus de normes internes pour les hommes dans la Bible. Pour les hommes, ça adresse leur façon d'agir, mais pour les femmes, ça adresse leur façon de paraître. Mais très souvent, quand on nous parle de la sainteté des femmes, les femmes disent « Où est mon problème? Moi, je n'ai pas ce problème-là. C'est l'homme qui me regarde qui a un problème, il est pervers. »
Et l'homme de l'autre côté, on lui dit ce qu'il doit faire, il ne comprend pas. Mais pourquoi cette incompréhension? La raison est tout simple, parce que c'est qu'on demande à la femme, c'est pour pallier aux faiblesses de l'homme. Et quand elle se regarde, elle dit, mais moi je ne vois pas de problème, je n'ai pas de faiblesse là-dedans. Non, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Et quand on parle à l'homme, c'est pour pallier aux faiblesses de la femme. Et lui aussi regarde, il dit, mais moi j'étais correct, j'étais juste gentil. Non, c'est pas pour toi, c'est pour elle. C'est pour elle. Et c'est pourquoi chacun lutte avec les standards de sainteté, parce qu'il ne s'identifie pas dans les faiblesses qu'on lui demande d'adresser. Et là, mais c'est une réciprocité. C'est une réciprocité. Amen. Mais si vous regardez, et les normes des hommes, et les normes des femmes, c'est la même chose. C'est seulement que les normes des femmes sont plus extérieures parce que l'homme lutte avec les yeux, et les normes des hommes, c'est plus intérieur parce que la femme, il est plutôt question de sa sensibilité à être touchée. Maintenant, j'ai toujours posé cette question. Quand on regarde les normes de sainteté, c'est plus, on dit que les femmes ont plus de normes que les hommes. Et les femmes vont plus lutter contre cela, contre les enseignements de la sanctification. Ce qui nous donne cette croyance, c'est tout simplement parce que les hommes, souvent ils vont dire oui, mais ils ne vont pas le faire. Parce que ça ne paraît pas à vue d'œil leur problème. Leur problème ne paraît pas à vue d'œil. C'est un problème interne. Mais laissez-moi vous dire, c'est plus difficile changer une garde-robe que changer les pensées. C'est plus facile changer une garde-robe que changer les pensées. C'est plus difficile changer une garde-robe. Plutôt, c'est plus facile changer une garde-robe que juste changer les pensées. Mais si nous nous entraînons, si nous travaillons ensemble, et laissez-moi vous dire, le Dieu qui nous a donné ces principes, ces préceptes, va nous aider, va nous fortifier. Et vous savez quoi? Nous allons avoir encore plus de résultats quand nous marchons dans la sanctification. La Bible dit ceci, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Dieu est puissant parce que Dieu est saint. Dieu est omnipotent parce qu'il est saint. Le degré de notre sanctification est aussi le degré de notre puissance avec Dieu. Et les gens vont lutter avec cela. Dieu ne nous appelle pas à rester. Quand Dieu nous sauve, il ne nous laisse pas comme nous étions. Sinon, à quoi servirait qu'il nous sauve? Dieu nous sauve pour nous transformer. Dieu nous sauve pour nous conformer à son image. Et quand Dieu nous sauve, c'est un travail de rénovation qui commence. Et il va changer tout. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, on avait établi cela dans les 2 leçons passées, affecte notre vie extérieure. Le Saint-Esprit n'est pas pris en otage à l'intérieur. J'ai le Saint-Esprit, mais personne ne le sait. Quand je marche, je suis pareil à tout le monde. Non. Dieu dit que ça reluise à l'extérieur et que les gens voient, qu'ils puissent faire la différence et qu'ils puissent connaître le véritable du faux. Les standards de sainteté, ce sont vraiment la mesure de ce qui détermine ce qui est accompli à l'intérieur en nous. De la même façon qu'un arbre est reconnu par ce fruit, de la même façon un chrétien est reconnu par ses standards de sainteté. À tes souhaits.
En nous levant tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Te rendons grâce, Père, pour le privilège que nous avons de chaque jour nous approcher de toi, Papa. Alors que le jour approche, Seigneur, nous voulons de plus en plus ressembler à ton image, Seigneur. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous aides avec ceci, Papa, comme toute croissance est difficile. Seigneur, nous prions que, Papa, tu nous assistes. Père, nous ne voulons pas être comme ceux qui sont mentionnés dans le livre des Judes. Ayant connu ces choses, Papa, ils ont eu la foi, Père, pour mettre le sang sur la porte. Ils ont eu la foi pour quitter l'Égypte. Mais ils ont été incrédules en ce qui concerne les choses de la croissance. Et une fois sauvés du désert de l'Égypte, Seigneur, ils ont péri dans le désert. Nous voulons entrer dans la terre promise. Nous ne voulons pas périr dans le désert, Seigneur. Nous prions que tu suscites en nous, Papa, davantage un amour profond de ta parole. Papa, nous prions que tu suscites en nous davantage, Papa, un amour de ton image, Papa, que nous désirons te ressembler, que nous, Papa, nous aspirons à être comme toi tu étais, Seigneur. Papa, non seulement d'esprit et d'âme, mais également de corps, Seigneur. Père, il a comme tu déclares dans ta parole, Papa, que tu désires, Papa, avoir non seulement l'âme, non seulement l'esprit, mais le corps, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, nous te prions à recevoir ces choses et aide-nous à les appliquer afin que ces choses puissent produire en nous, Papa, la vie éternelle. Père, nous te remercions encore pour le temps passé ensemble. Et nous prions, Papa, que tu nous gardes jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus.